à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est les énergies de la semaine. Et oui, ça y est les amis, nous sommes enfin au mois de mai. Première semaine de mai, aujourd'hui nous sommes lundi. Donc on va... Oh, des poils de chat. Pardon. On va aller voir eh bien, ce qui se passe dans notre semaine. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir aussi ce que je vais vivre aussi. J'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, voilà, on vient de faire un 4e concours. Nous avons eu notre gagnante. Je vous remercie pour tous vos messages que je reçois encore. Le concours est fini par contre, hein. Mais il y en aura d'autres, vous inquiétez pas. Restez bien, stay connected. Ouais, je parle anglais, ouais. Voilà, restez connectés parce que je vous donnerai les prochaines dates de concours. J'espère que tout le monde a la pêche, que tout le monde est content d'attaquer cette nouvelle semaine parce qu'on peut choisir de se dire, ouais, aujourd'hui, c'est encore lundi. Ou on peut choisir de se dire, yes, c'est trop bien, cette semaine, ça va cartonner. Pourquoi pas? On va voir ensemble ce qui arrive pour cette première semaine du mois de mai et ensuite on verra l'énergie du mois de mai en totalité hein, dans le prochain tirage, hein, voilà. Alors on va commencer d'abord comme on fait d'habitude par les énergies générales et ensuite on ira faire un tirage à choix pour aller plus en profondeur dans votre semaine. Allez hop, on y va pour cette semaine. Si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous, faisons grandir ensemble cette belle communauté. Et je vous en prie, surtout, n'oubliez pas que les cartes n'ont pas toujours un message à vous donner. Si vous sentez que des choses ne résonnent pas, eh bien c'est certainement parce que ça n'est pas pour vous. Voilà, allez, on y va tous ensemble. Les énergies de la semaine, première semaine du mois de mai. Allez, déjà on a la carte du changement qui s'est retournée. Allez, en d'autres paquets, on a quoi? Pensée, amitié, accident, héritage, élévation, perte et vol et renommée. Alors là, les amis, là j'ai l'impression, les amis, qu'il est question de nos valeurs. Vous voyez, l'héritage avec l'élévation à côté, l'héritage, hein, c'est les choses qu'on sait faire, comment dire, mis comme ça, là, avec l'échelle à côté, c'est une histoire de valeur pour moi, hein. L'héritage et l'élévation, j'ai l'impression que là, alors on va aller voir plus loin, mais là, c'est un jeu qui vous dit que vous allez peut-être avoir le choix entre qui vous êtes profondément, ou une personne, ou un couple, ou un travail. Il y a quelque chose qui est en train de... Voilà, on a la perte à côté, hein, et puis l'accident juste à côté, j'aime pas ce terme, mais on voit quand même une tour qui s'écroule. Voyez, là, j'ai l'impression que on a ce truc au milieu, là, que pour évoluer, il va falloir vraiment faire s'écrouler quelque chose. S'écrouler une relation ou faire s'écrouler une situation. Eh oui. Allez, on va aller voir plus loin. Alors ici, on a la carte du changement qui s'est retournée, on l'a vu. L'intelligence, la destinée, la méchanceté, les pénates. Ah, eh oui, écoutez, ouais, j'ai vraiment cette impression-là. L'intelligence, hein, ça va vraiment... C'est pour moi, là, on est sur une intelligence de cœur, hein, puisqu'à côté, il y a la destinée, donc on est sur comment dire, sur une vraie une clarté hein, de ce qui est hein, autour de vous, autour de nous, de ce qui est bon pour nous, de ce qui ne l'est plus. Et j'ai l'impression que pour votre confort, il y a des choses telles que la carte de la méchanceté nocive qu'il va falloir vraiment écarter. Voilà. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire le changement pour aller à la destinée, c'est-à-dire que maintenant il est temps de vous choisir pour construire quelque chose pour vous uniquement. Hein. Donc... c'est assez troublant. On va aller voir avec les tarots de Marseille quand même ce qu'on a au niveau de l'énergie. C'est Tempérance qui a répondu. Tempérance, c'est la carte de la communication. Mais c'est une carte qui va nous parler de suivre le courant, le changement de courant aussi. Hein, c'est possible. On a quand même... Alors...
je l'ai dit dans une autre vidéo, tout ce qui est rouge, ces couleurs rouges, ces codes picturaux là vont rappeler vraiment le domaine matériel et les codes bleus vont nous parler plus du spirituel, d'accord? Donc là, il y a quand même, vous voyez, on est quand même dans une égalité quoi. Alors rouge et bleu, c'est quand même, il n'y a pas plus de rouge que de bleu, enfin si, un peu plus de bleu quand même, hein. Mais en général, la tempérance, c'est quand même, l'alchimie entre les deux, c'est-à-dire le fait de composer avec tout ce qu'on est. Le but là, j'ai l'impression de cette semaine, c'est d'être en accord avec soi-même, quitte à eh bien, dire au revoir à des gens, dire au revoir à des situations, parce que vous êtes réellement appelé cette semaine. Il y a quelque chose de l'ordre de l'intégrité. Même s'il se passe rien, parce que la tempérance, hein, en langage des oiseaux, si on sépare, c'est le temps errance. Hein. Donc il se peut qu'il se passe rien, que ce soit très très interne. Mais cette semaine, on a cette espèce de revirement de situation. Hein, j'ai l'impression que ça donne. Qui nous dit, ok, maintenant, positionne-toi. Quoi, qu'est-ce que tu veux construire pour toi, pour ta vie, pour tout ce qu'il y a autour. Qui es-tu? Combien de temps tu vas attendre à rester dans des schémas qui ne te correspondent pas ou bien qui te cloisonnent de qui tu es. Hein. Ouais. Et en d'autres paquets, ah ouais, en d'autres paquets, on a l'arcane sans nom. Donc, on est vraiment sûr, il va falloir trancher, faire du tri, quoi. Hein. Et c'est ça qui nous apportera la maîtrise de nous-mêmes, qui nous permettra de faire avancer les choses correctement et de ne plus... La roue de la fortune, c'est ça. Soit vous tournez vers votre involution, hein, donc soit vous retournez vers votre préhistoire et toujours vous tournez en boucle sur toujours le même schéma, soit vous avancez. Hein, voilà. Et c'est marrant parce que au lieu justement... Enfin, la roue de la fortune tourne toujours dans tous les sens. Si vous voulez vraiment la maîtriser, hein, il faut être au centre, d'accord? Il faut plus être d'un bord ou d'un autre. Autrement, vous passez votre vie à faire 2 pas en avant et puis 3 en arrière. Et bien là, si on superpose les 2 cartes, vous voyez que la mâchoire du lion se retrouve sur la poignée. C'est elle qui coince la poignée. En fait, si vous voulez faire avancer les choses, réellement, il faut aller vers une maîtrise de vous-même. Hein. Et ça, c'est la seule stabilité. Et donc, la seule stabilité, là, dans ce cas-là, c'est savoir qu'il est temps de penser à vous. Et on a justement l'arcane sans nom qui vient nous rappeler que... Alors, c'est une mort initiatique, hein, bien sûr, mais qui vient nous rappeler qu'il va falloir trancher si on veut passer à autre chose. Hein. Voilà, il n'y a pas trop le choix. Et ceux avec nos contacts, avec un boulot, en tout cas avec des situations qui stagnent depuis trop longtemps. Voilà, si on veut voir les choses évoluer et si on veut avoir la possibilité de construire quelque chose, eh bien, il y a un moment, il va falloir lâcher, il va falloir changer complètement. Hein. C'est comme ça. En même temps, c'est pas l'énergie du mat, hein, d'accord? Donc, vous avez quand même une possibilité d'expliquer pourquoi. Tempérance, c'est quand même une carte de communication. On n'est pas dans le mat qui va partir, mais en ayant du mal à expliquer pourquoi il s'en va, vous voyez? Voilà, on a cette carte de légèreté, c'est-à-dire que c'est ça, pour évoluer, là maintenant, il faut lâcher. Et c'est cette semaine, quoi. Même si vous hésitez encore... Voilà, c'est une carte de gamberge, hein, c'est une carte, le travail c'est aussi des méninges, hein, on le voit avec les roues. Ouais, non, il y a eu trop de... Au bout d'un moment, si vous le faites pas, c'est vous hein, qui vous trahissez. Alors quand on attrape la carte de la trahison, c'est bien de savoir qui tient le couteau. Hop, elle est tombée. Hop, elle est tombée, qui trahit... Ah, si vous ne prenez pas la victoire là où elle se trouve, vous vous trahissez vous-même. Hein. C'est assez fort comme truc. La carte de la victoire, c'est jamais une carte négative, d'accord? Et elle vous dit que si vous tracez pas votre chemin, justement, on va toujours la tourner en positif dans l'oracle des miroirs. Elle vous dit qu'après c'est vous hein, qui faites pas ce qu'il faut pour aller bien. Ouais, il y a un truc, mes amis, qu'il faut vraiment changer. Faites le point, justement. Vous avez peut-être fait le tour avec quelqu'un, avec une situation. Et là, maintenant, vous êtes appelé par votre destin. Alors, il y a toutes les cartes m'échappent des mains. C'est un signe aussi, c'est que c'est urgent. Hein. Moi, je prends ça comme ça. Alors, ça arrive souvent, mais c'est quand les cartes ont vraiment besoin de nous parler. Hein. Allez, en d'autres paquets, on a quoi ?
Ouais, il y a besoin d'arrêter de bouger, c'est bien ça, hein. C'est-à-dire que pour retrouver votre santé, là maintenant, il faut se poser. C'est une carte d'affirmation, l'enclume aussi, de positionnement, vous voyez. Et là, on est sur l'eau, donc l'eau, c'est vraiment les sentiments. On est un petit peu baladé de tous les côtés. Là, l'eau, reste derrière nous, hein, vous voyez, derrière le bateau est à quai, on va dire. Et puis on a posé l'ancre. Réellement, maintenant, c'est stop, quoi. Voilà. Et là, on a justement le retour de la santé et la réalisation de vos rêves. Le livre, là, comme ça, c'est le monde de l'esprit qu'on va retrouver aussi sous forme d'impératrice, par exemple. Hein, on est vraiment sous... il est temps de réaliser ce que vous avez en tête, vos secrets, les choses qui sont enfouies, et d'arrêter justement cette flagellation, le fait de vous obliger sans arrêt à faire des choses qui vous rendent triste, qui vous provoquent du chagrin, ou les choses sur lesquelles vous vous forcez. Et vous avez un terrain fertile cette semaine pour le faire, et je pense que voilà, c'est une nouvelle naissance. Hein. En tout cas, si c'est pas dans la matière, c'est une prise de conscience que vous avez en tête, qui monte. Et regardez qu'est-ce qu'on a derrière, la clé. La clé, on l'a eu ici aussi, hein. Elle s'appelle Destinée dans les Bélines. Hein. Donc cette semaine, vous avez une clé. Hein. Vous avez une clé, il va falloir regarder qu'est-ce qu'on a derrière, une maison, ok? C'est là où vous êtes le mieux, en fait. À un moment, les amis, il va falloir... Cette semaine, c'est vraiment la semaine du coup de pied dans la fourmilière. Hein. Voilà. Il y a trop de choses, que vous avez laissé faire. Et cette fois... j'ai l'impression que cette fois, vous arrivez à vous lâcher des deux mains parce qu'il n'y a plus d'énergie pour continuer à lutter. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Hein. Voilà, quand vous avez cette carte-là, c'est sur votre chemin, c'est prévu. Donc, on ne va pas vous laisser sans rien. C'est une carte de récolte. On a eu l'arcane sans nom tout à l'heure aussi avec la faux. C'est autant une mort initiatique que la fin de quelque chose. Mais c'est aussi une récolte. Hein. Voilà, hein. Et là, on a quoi? Vous avez de la chance. N'ayez pas peur. Hein. Je sais que ça peut bousculer. Mais essayez de réfléchir à ça, de faire une liste de ce qui, je sais pas, de ce qui vous dérange. Essayez d'identifier ce qui vous dérange. Essayez de vous imaginer, de ressentir en tout cas, comment ce serait ou comment vous vous sentiriez si cette chose-là quittait, ou si cette situation ou cette personne quittait votre vie. Je vous laisse, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez. Prenez une grande inspiration et sentez-vous libre, sentez-vous affranchi de tout ça. Hein? Et je pense que c'est par là qu'il faut creuser, c'est vraiment important. Voilà. Alors écoutez les amis, je ne vais pas vous en dire plus. Vous savez ce qu'on va faire? On va prendre une carte de l'oracle de l'ange Michael et on va aller lui demander justement un petit conseil. Là, les amis, cette semaine, on se lâche des deux mains. Cette semaine, on n'a plus la force de lutter contre les choses qui nous enquiquinent. Allez, montagne de sel. Vous êtes sensible aux énergies. Il se peut que vous soyez assailli d'un sentiment de colère ou d'anxiété. Vous devez purifier votre champ d'énergie. Le sel de mer est un puissant protecteur comme les mauvaises énergies. Contre les mauvaises énergies. Méditez dans le cercle de sel en récitant une prière. Alors, c'est marrant parce que je vous ai souvent parlé de cette purification de maison que je fais. Et ça m'y fait penser. Alors, un petit rappel de la recette et de pourquoi je fais ça. Des fois, quand je passe du temps à me prendre la tête sur un sujet, ou des moments de déprime, ou alors des moments où j'ai été malade, ou je sais pas, ou des engueulades peut-être au téléphone, ou voilà, des moments d'énergie de merde un peu, voilà. Et même quand ça s'est bien passé, mais quand j'ai reçu du monde chez moi et qu'on a brassé beaucoup de phrases, beaucoup de trucs, et c'est épuisant hein, aussi, hein, voilà, même si ça s'est bien passé. Eh bien, ce que je fais, c'est que le soir, je prends un seau, le seau de la serpillière. À l'intérieur, je mets une poignée de gros sel que je consacre, c'est-à-dire je le prends dans ma main, je dis. Par cette poignée de gros sel, je demande à ce que l'ambiance de la maison redevienne neutre et je mets dans mon eau. Ensuite, vous prenez les herbes que vous voulez, qui vous appellent, du thym, de l'estragon, voilà. Vous prenez 3 herbes et vous leur demandez un rôle précis. Voilà, c'est vous qui décidez, c'est mieux. Voilà, comme ça, vous faites votre popote à vous aussi. Donc, moi, je demande souvent à une plante d'effacer tous les mots qui ont été dits. À une autre plante d'effacer toutes les pensées qui ont rôdé dans la maison, parce que malgré tout s'imprègne dans les murs, dans les rideaux, tout ce que vous voulez.
Et à la troisième planche, je lui demande d'enlever tout ce qui pourrait être négatif, d'anxiété, de quoi que ce soit, pour partir sur un nouveau départ réel et d'enlever tout ce qui pourrait être toxique d'un niveau énergétique, parasite ou autre. Ok, je mets ça, donc je mets de mon produit nettoyant, savon noir, je préfère. Ok. Donc, je mélange et puis je fais le ménage chez moi. Et je fais le ménage en visualisant voilà, les endroits où j'ai reçu du monde. Alors, je passe la serpillière sous la table en disant, mais qu'est-ce qu'on a brassé comme phrase, mon Dieu. Ah, et dans cette pièce, qu'est-ce que je me suis inquiétée. Ouh là là, et là, oh là là, en faisant la vaisselle, qu'est-ce que j'ai brassé comme énergie. Ok, voilà. Et petit à petit, eh bien, vous allez être surpris de voir que toute votre angoisse, tout votre stress s'en va complètement et tombe dans l'eau réellement. Ok. Et après ça, vous allez vous coucher. Vous laissez le sol tremper. Ok. Attention de ne pas glisser. Voilà. Mais moi, je fais même autour du lit et tout. Ok. Et puis, je vais me coucher. D'abord, ça sent super bon. C'est super cool. Et le lendemain, il y a une sérénité dans la maison. C'est assez incroyable. Bon, après, par contre, il faut repasser l'aspirateur parce que vous avez plein de petits bouts d'herbe de partout. L'eau dans laquelle il y a eu du gros sel, vous me faites plaisir, vous la jetez pas dans la terre. D'accord? Parce que là, vous pourrissez la terre, plus rien ne repoussera. Hein, attention, vous la jetez aux toilettes. Ok? Et voilà. Et donc, ça me fait penser à ça, si vous voulez, parce que... c'est ça. Vous êtes sensible aux énergies, il se peut que vous soyez assailli d'un sentiment de colère ou d'anxiété. Et bien, le sel, ça va régler ce truc-là. Ça vous permet d'emprisonner ces sensations qui vont rester coincées chez vous. Il faut les enlever. Pour pouvoir les enlever de vous, il faut les enlever de chez vous aussi. Et vous verrez que l'alchimie des deux, je trouve, marche assez bien. Vous devez purifier votre champ d'énergie. Ben ouais, mais c'est aussi purifié chez vous. Le sel de mer est un puissant protecteur contre les mauvaises énergies. Je suis entièrement d'accord. Méditez dans un cercle de sel en récitant une prière. Et voilà, ben justement, allez vous coucher en faisant un cercle de sel tout autour, en ayant consacré 3 autres plantes aussi, et vous renforcerez ça, et on est sur un nouveau départ. Cette semaine, les amis, on prend un nouveau départ. Mais ça implique de dire au revoir à un comportement, à un schéma familial ou autre, à un boulot, à un ami, à quelqu'un de la famille, à un couple, c'est vous qui voyez. Voilà les amis, bien écoutez, malgré tout, hein, c'est salvateur, hein, même si ça a des allures un peu... vous savez, la fin annonce toujours un renouveau de toute façon, donc c'est pas forcément négatif non plus. Je vous souhaite une excellente semaine si vous vous arrêtez là. Sinon, eh bien, on va choisir ensemble. On va choisir quoi? On va choisir dans les charms. Un tirage qui va plus en profondeur. Je bois un coup, hein, vous m'excusez. Un petit sirop d'anis. Allez, on y va. Hop là. Ah, oh joli. Alors, en choix numéro 1, nous avons la salamandre. Gecko, la salamandre, un petit lézard en tout cas. Choix numéro 1. En choix numéro 2, on a un petit vélo. Des fois, on l'a dans la tête, le vélo. Et en choix numéro 3, on a la sirène. Ok. Allez, à vous de voir par quel symbole vous êtes le plus attiré. Le gecko, le vélo ou la sirène. Hein? Allez, je vous laisse choisir. On va commencer par ceux qui ont choisi le gecko. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, je ne sais pas si vous avez écouté le début. Cette semaine, je parlais d'un nouveau départ et le fait de vraiment se défaire de quelqu'un ou de quelque chose, soit d'un fonctionnement, soit ça peut être se défaire d'une addiction aussi, comme se séparer de quelqu'un, voilà. Le fait vraiment de se choisir, il y a cette espèce de nouveau départ. Alors, c'est peut-être pas dans la matière, c'est-à-dire c'est peut-être pas sous forme d'action, c'est peut-être en vous, sous forme de prise de conscience. Hein. Allez. Alors, pour vous mes amis, déjà, si vous êtes nouvelles sur ma chaîne, abonnez-vous, rejoignez-nous, faisons grandir cette belle communauté, parce qu'au plus on est nombreux, au plus j'ai d'énergie. Regardez qui vous répond. Pour vous, votre semaine. Votre semaine, les amis, vous êtes directement concernés puisque nous sommes sur la semaine du pendu pour vous. Alors, on n'a pas peur du mot. Attention, je rappelle que le pendu n'est pas pendu par la gorge, il est pendu par la cheville. Et c'est une carte qui fait référence à la mythologie d'Odin. Et Odin a choisi de se faire pendre par une cheville. D'accord
comment dire, je vais pas aller loin, j'irai plus loin dans d'autres vidéos sur la définition des cartes, si ça vous plaît, si ça vous intéresse. Mais c'est une carte d'immobilisme, hein, on est d'accord, hein. Donc j'ai l'impression que cette transformation va se faire en vous, va s'opérer en vous. Là, sur les côtés, vous avez des bourgeons. Le long de la potence, là, ce sont des bourgeons. Et ce sont des bourgeons d'idées. De toute façon, allez, je vais aller un peu plus loin. Odin a demandé à ses serviteurs de le pendre jusqu'ici, de le pendre à cette potence pendant 12 jours. C'est la carte numéro 12. Parce qu'en fait, il cherchait des secrets sur la vie. Il voulait savoir à quoi servait la vie et pourquoi et comment, tout ça. Et aucun des humains, bien sûr, aucun humain a pu répondre à ça, à quoi ça sert la vie, pourquoi faire, comment on peut répondre à un truc pareil. Donc, il a décidé d'aller dans le royaume des morts pour piquer un secret sur la vie et revenir s'en servir sur Terre. Voilà. Donc il a demandé à ses souverains, à ses gens autour de voilà, de l'attacher par une cheville comme ça et de rester bien en l'air, sans boire, sans manger, tête en bas, ou voilà, en plein vent, pour pouvoir mourir en fait, aller dans le royaume des morts, piquer un secret et revenir. Donc ses servants étaient censés le réveiller le 12e jour. Ce qui s'est passé, il est mort, il est monté au royaume des morts. Et il a eu le temps de voir, alors il y a des tas, vous doutez bien que c'est une légende, il y a des tas de manières de la raconter, voilà, il aurait vu tracer par terre le symbole des runes, hein, dont on se sert en divination, mais qui a surtout servi à construire l'alphabet avec lequel nous écrivons aujourd'hui. Donc le pendu, il est en train de faire une introspection et un petit sacrifice de lui-même, une petite mise à l'écart, d'où l'immobilisme, mais c'est un immobilisme volontaire pour pouvoir construire quelque chose de beaucoup plus grand. D'accord? On a des bourgeons, on n'a pas encore les fleurs, on ne sait pas encore ce qui va pousser. Malgré tout, ici, ça gamberge et ça gamberge à construire quelque chose qui lui ressemble et quelque chose qui lui permettrait d'aller beaucoup plus haut. Alors, c'est drôle parce que l'énergie qui est sortie énormément dans le tirage général, c'est l'arcane sans nom. Voilà, la carte numéro 12 et la carte numéro 13. C'est-à-dire que une fois que vous avez fini de gamberger, vous allez sectionner le lien et passer à autre chose. Et c'est une mort initiatique aussi, hein, dans un sens. C'est-à-dire que vous quittez l'ancien pour pouvoir aller sur autre chose. C'est marrant parce que Odin, justement, est mort pour aller chercher quelque chose et revenir à la vie après. Eh bien, c'est la même chose. Vous voyez? Voilà. Super, les amis. Alors, eh bien, allons-y. Allons voir. Allons voir pour vous, donc vous êtes sous l'énergie du pendu, donc c'est pour vous une semaine qui va pas spécialement, où est-il, je viens de le ranger, là on a besoin encore, c'est pas une semaine qui va spécialement bouger, d'accord, c'est normal, mais par contre je pense que c'est une semaine dans laquelle vous allez avoir une déprise de conscience, vous allez avoir cette espèce de recul qu'on peut avoir avec un tableau, et qui va vous faire prendre conscience que certains reliefs peut-être vous dérangent, ou certaines couleurs à des endroits, ou voilà. Toutes ces choses-là qui font que finalement, vous avez envie de changer la dorure du cadre, ou alors de changer le cadre de place. Vous voyez, il y a ce truc-là. Hein. Et justement, voilà, exactement. Ben, ouais. Superbe, superbe. Alors, effectivement... Là, on a un relief entre le procès et la paix. On est d'accord? On a les deux contraires. C'est ce que j'appelle relief. Ok. Au milieu, on a quoi? C'est deux opposés. Hein, donc, il y a un compromis à trouver entre les deux, quoi. C'est ça. Ici, on a quoi? Le despotisme. C'est pareil, c'est une carte, vous pouvez la voir. Hein, ça aurait pu s'appeler pendu aussi. C'est pas une carte qui va vous permettre d'agir. D'accord? Alors, c'est une carte, ici on a le pendu, donc il va vous plonger dans une réflexion et dans une prise de conscience, dans une analyse en tout cas de ce qui se passe. Et ici, on vous dit que vous n'allez pas pouvoir agir pour l'instant, puisque là on a les poignets qui sont attachés, ni même pouvoir parler, puisque les poignets souvent c'est le symbole de la communication, c'est la note do dièse, hein, si vous avez besoin aussi, à titre indicatif, gardez-la pour vous. Ça prendra peut-être du sens sur autre chose. Voilà. Donc on est vraiment, vous êtes cloisonné là. On peut rien faire. Voilà, on peut rien faire. On peut lancer aucune action, d'accord. Mais par contre, on a le livre de l'intelligence ici. Donc on a vraiment quelque chose qui va émerger de ces prises de conscience. Hein. Vous allez en faire quelque chose. Voilà. Mais pour l'instant, cette semaine, alors c'est bloqué. Hein. Mais bloqué pas pour rien. Bloqué pour une analyse.
Ici, ben voilà, ici on a la sagesse, c'est ça. Hein, le fait de rester dans son coin, le fait d'être dans cette analyse-là amène cette sagesse-là, puisque amène le recul et la prise de conscience. Hein, voilà, ok. Ça va bouger, pour moi, ça va bouger vraiment en vous. On a quoi? La trahison. Ben, ça fera l'objet d'un autre tirage. Peut-être que justement, ça va avec le procès. Vous faites aussi la somme des choses qui vous trahissent, qui vous font du mal. C'est possible. Et qu'est-ce qu'on a derrière? La carte bleue, c'est la plus belle carte du jeu. Donc les amis, cette semaine ne va pas bouger, mais par contre, eh bien comme le roi Odin, vous vous mettez à l'écart pour pouvoir construire quelque chose qui règle absolument tout et qui vous amène vers une situation qui vous plaît plus. Hein, voilà. Donc c'est super. Allez, c'est super. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre le tarot d'Osho pour vous. Ouais. C'est très très bien ça. Une semaine de tri, une semaine de clarté. C'est cool. C'est cool. Et voilà, on a la guérison, hein, complètement, c'est ça. C'est une semaine, c'est salvateur. Voilà, c'est salvateur pour vous. Hein. Les possibilités, c'est une exploration. Et justement, on a ça hein, dans le pendu. Hein. C'est cette analyse-là, l'analyse des possibilités aussi. La lutte, oui, je suis désolée, cette semaine, vous bougez pas. Hein. Voilà. Et essayez de l'accepter. La participation, eh bien, cette semaine, ça a l'air d'être un peu coincé aussi. Ça sent la frustration. Ça va venir, les amis. Ok, ça va venir. Et on a quoi? Les vies antérieures. Alors, mis comme ça, cette carte, sur ce tirage-là, je dirais qu'il est question de ce que vous allez devenir. Voilà, et c'est quelque chose qui revient beaucoup hein, dans les tirages en ce moment. Eh bien, effectivement, on est dans un moment où on ne sait pas ce qu'on va devenir. Beaucoup d'entre nous se posent beaucoup de questions sur l'avenir de la Terre, mais plus proche aussi sur leur avenir perso, parce que, waouh, allez, ok, c'est un autre sujet, mais malgré tout, vous voyez. Et ben, pourquoi est-ce qu'on ne reconstruirait pas tout, puisqu'on est soi-disant dans un nouveau monde, on est d'accord, ok. Et ben pourquoi, qu'est-ce qu'on attend pour le construire justement? Mais dans ce nouveau monde, est-ce qu'on est obligé d'emporter les conneries de l'ancien? Parce que moi, je suis pas d'accord. Enfin, vous voyez, il y a ce truc-là aussi, mais pour savoir quels sont ce qui est défini en tant que conneries, j'utilise ce mot parce que j'en trouve pas d'autres. Hein. Faites une liste, par exemple. Souvent, je vous le dis ça. Faites une liste de ce qui pourrait justement, ouais, de ce qui pourrait vous déranger, de ce que vous ne voulez plus, de ce qui, ouais, de ce qui vous cloisonne, de ce qui vous empêche d'être heureux, voilà, ok. Et si ça dégageait de votre vie, quoi, justement. Et si vous arrêtiez de lutter, de vous poser des bonnes questions. Et si vous vous posiez les bonnes questions, justement. Si vous arrêtiez de tourner en boucle, vous voyez. Il y a ce truc-là, l'important c'est vous, c'est un jeu qui dit, ok, il se passe tout ça autour de toi, d'accord, mais et toi dans tout ça, hein, c'est important, hein. Suivre le courant. Alors, suivre le courant, c'est un peu ce qu'on a eu, l'énergie de la tempérance qui va nous parler vraiment, donc en énergie de la semaine. Où est-ce qu'elle est, tempérance? Allez, je vais vous montrer, comme ça va être assez clair. Les tempérances, où es-tu? La voilà. Hein, donc, je fais vraiment le rapprochement avec ça. Vous voyez? Suivre le courant et tempérance, on est là-dessus. C'est-à-dire que, écoutez, ouais, il y a ce côté divagation aussi de voir, on verra bien. Voilà. On verra bien. Par contre, suivez vos intuitions, suivez-vous, soyez fidèle à qui vous êtes. Ok, l'essentiel, c'est de faire quelque chose qui vous ressemble. Et qu'est-ce qu'on a si vous faites ça? La morale, bah ouais, la morale, pour moi, je la vois sous forme de liste de ce que je veux, ce que je veux pas. Et derrière, on a l'abondance. Je crois que c'est plutôt cool. Et derrière, le partage. Et on revient sur le changement. Ben oui, les amis. Pour pouvoir amorcer ce changement-là, il vous faut ça. Vous, il ne faut pas que vous bougiez. Et il faut que vous vous posiez ces bonnes questions. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Et si je lâche, qu'est-ce que je fais après? Comment ça se passe? Alors peut-être que ça fait des semaines que vous êtes sur ce sujet. Mais cette semaine-là, eh bien, j'ai l'impression que vous n'avez plus suffisamment d'énergie pour lutter. Vous avez une prise de conscience qui monte et ça vous permet de déclencher des choses. Voilà les amis. Allez, on va prendre une carte des yeux de l'intérieur.
On va aller voir un message. Alors, qui suis-je? Qui sont mes amis? Quel est mon sujet préféré? Qui est-ce que j'aime? À quand remonte la dernière fois où j'ai pris le temps d'être en tête-à-tête avec moi-même? Suis-je bien avec les leçons que la vie m'apporte? Ben voilà, les amis, hein, on est là-dessus. Hein, voilà, on est vraiment sur cette introspection-là qui est décrite par le pendu, de faire un tri et justement pour pouvoir provoquer la suite. Voilà. Voilà les amis, ben, j'espère que ce tirage a pu vous convenir. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Quoi vous dire de plus? Je vous souhaite une excellente semaine, la paix du cœur, de l'esprit, la paix du portefeuille et la clarté dans vos idées et plein d'amour dans votre cœur. À bientôt, bonne semaine. Bonjour les amis, ceux qui ont choisi le petit vélo, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je bois un coup d'abord parce qu'il fait soif. Voilà, si vous êtes nouveau, nouvelle sur cette chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous. Faisons ensemble grandir cette belle communauté. Alors les amis, je ne sais pas si vous avez écouté le début, la guidance générale, auquel cas je ne sais pas bien du tout, hein, moi je ne suis pas contente. Non, c'est pas grave. Je disais que cette semaine, c'était une semaine de prise de conscience. Et une semaine, voilà, oui, une semaine dans laquelle on fait un tri, dans laquelle certaines situations, certaines personnes pourraient quitter votre vie. C'est-à-dire que vous avez lutté jusqu'à présent, et là, cette semaine-là, il n'y a plus aucun, il y a plus aucun obstacle, je veux dire. C'est vous, hein, que vous arrivez à choisir. Voilà. Alors, pour vous. Oh ben alors, cette semaine pour vous, qu'est-ce qui s'est retourné? Le battleur, c'est-à-dire que, eh bien, effectivement, pour vous, c'est un nouveau départ, donc vous êtes directement concerné aussi. Allez, alors, en d'autres paquets, qu'est-ce qu'on a? Ouf! Ouh là là, on a le diable. Le diable, c'est une énergie qui est très puissante. C'est une énergie de pouvoir. Attention, il n'y a rien de négatif dedans. Hein. Il y a aussi de très bon côté. C'est une énergie de leurre aussi, ce qui peut desservir aussi la carte du diable. C'est une énergie d'argent, c'est une énergie de puissance. En fait, vraiment. Donc, on a le retour et derrière, on a le jugement. Donc j'ai l'impression que pour vous, il y a le retour de l'énergie physique et la clarté dans les idées, il y a le retour de ce truc-là, de ok, envie de concrétiser certaines choses, vraiment, hein, et envie de choisir un autre chemin, de prendre une autre direction, hein, et de se stabiliser, de se stabiliser, pas forcément, c'est pas réellement la carte de la stabilité, l'empereur, mais en tout cas d'acter un truc, de mettre un tampon sur quelque chose. Maintenant, je veux ça, vous voyez. Et derrière, on a le mat. Donc, pour moi, c'est le début. Vous êtes en train d'amorcer quelque chose pour pouvoir ouvrir un autre chemin et peut-être vous professionnaliser dans quelque chose ou peut-être devenir, je sais pas moi, assumer votre part artistique pour en faire votre métier ou votre médiumnité pour en faire votre métier ou vous mettre à votre compte ou alors se positionner en disant non, maintenant, ça suffit, je ne veux plus supporter ça. On ne peut pas supporter l'insupportable. Et c'est une carte qui va nous parler de colère aussi. Attention cette semaine pour vous. Ouais, on est un peu dans ce truc-là. C'était une semaine qui était assez calme. Malgré tout, là, vous avez le diable. Donc, ça peut passer par une prise de tête. Hein. Ça peut passer par une colère. Ça peut passer par... par chavirer la table pour dire, bon, maintenant, vous m'avez gonflé. Mais gonflé. Et là, on a la grâce. Donc, vous êtes quand même touché par la grâce. Donc, c'est une colère qui est salvatrice et qui n'est pas non plus destructrice, vous voyez. Il y a ce truc, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a là? La trahison. Oh, ben regardez. Ça va se régler, hein, mes amis. Hein. D'accord. Tout ce qui vous met en colère va se régler. D'accord. On a le feu, là. Hein. On est sur quelque chose qui brûle, justement. Donc, avec le diable, on est sur quelque chose qui vous insupporte. Eh bien, c'est une colère qui va vous amener sur un niveau de conscience supérieur et ça va se régler. Tout va aller pour vous, les amis. Regardez, voilà. Ça va vous permettre de mettre un grand coup de pied et de passer à autre chose. D'accord. Regardez, derrière, on a la réussite et l'étoile de l'homme qui nous parle d'ancrage au sol. Hein. Très bien. Très, très bien. La grâce, la découverte.
Les nouvelles, la destinée, le trafic, oui. Cette semaine, vous arrivez à faire bouger quelque chose pour vous, d'accord. Vous arrivez à dire qui vous êtes, vous arrivez à soulever la poussière sur le truc, hein. Ça bouge, hein. Vous avez des nouvelles, vous êtes en contact avec quelqu'un, vous avez découvert quelque chose qui vous a déplu, ou alors vous avez découvert quelque chose sur vous, vous vous rendez compte que vous n'étiez pas sur le chemin qu'il vous fallait, ou alors vous prenez conscience que vous voulez en prendre un autre. Vous avez la clé, vous avez la possibilité de déclencher quelque chose cette semaine, hein. Peut-être un projet parallèle à votre vie professionnelle, hein. C'est possible aussi, hein. On ne parle pas de changements radicaux non plus. De toute manière, je vous rappelle que vous êtes le maître à bord, hein. C'est vous qui décidez de tout ce qui peut se passer dans votre vie. Ça, c'est un support, hein. Ça n'empêche pas la force d'action, hein. Voilà, oui, cette semaine, vous avez une confiance, mais alors totale, réellement, et vous pouvez vous lâcher en totalité. Maintenant, ça suffit. Vous êtes dans l'action. Vous démarrez quelque chose. D'accord, oh là là. Et oui, et pour ça, c'est pour votre épanouissement, parce que vous avez votre joie de vivre qui est en jeu. Vous avez votre épanouissement, vous avez votre appétit de vie, hein, tout simplement, hein, qui est en jeu. Donc, on ne peut pas lâcher. Regardez. Sur la clé, vous avez le succès. C'est votre aplomb, c'est votre décision qui permet d'arriver au succès et vous avez un nouveau départ dans quelque chose de très chouette. Et alors, malgré tout, c'est le mat qui arrive là. Le mat, il est sorti là aussi en dos de paquet, hein. C'est lui qui est venu vous chercher là tout à l'heure, hein. Alors, le mat, il a un pied dans le vide. Alors, ça fait peur, hein, parce que vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez. Mais alors, par contre, vous voulez le faire, il n'y a rien à faire. Et c'est très bien. C'est très bien parce que c'est un chemin fertile. Et là, on a quoi ? Le créateur. Oui, en plus, vous avez la possibilité de créer quelque chose qui vous ressemble et qui vous porte, et voilà, qui vous met en harmonie. Et c'est ça, c'est enfin un voile de la conscience qui se déchire, et on s'en va loin. Là, on a quoi? La banalité. Loin de la banalité. Vous avez la transformation. Vous vous réveillez d'un coup. L'énergie du diable, c'est ça aussi. C'est d'une coquille qui pète d'un coup. Vous regardez les choses en face. Vous voyez enfin ce que vous voulez faire. Et là, on a quoi? Le voyage, malgré le fait qu'il soit brumeux. Vous avez eu le matin avec un pied dans le vide, c'est un petit peu la même démarche. Ça va vous demander du courage, mais alors par contre, vous allez le faire. Vous allez le faire parce que quand je vois épanouissement et succès, là, ça peut être absolument tout. Ça peut être déclarer votre flamme, ça peut être décider de mettre un projet en place, ça peut être décider de changer de boulot, ça peut être vous mettre à votre compte. Là, vous lâchez, vous avez confiance, vous lâchez la totalité, vous avez besoin de ressentir la vie en vous et ce sera porteur. Alors, on va voir une carte des yeux de l'intérieur pour vous. Un petit conseil pour vous. Allez, hop. Plus je suis en contact avec ma vraie nature, plus j'attire à moi des événements et des gens très grands dans leur amour de vivre. Bah alors là, il n'y a pas plus belle carte avec le succès, l'épanouissement. Mais oui, vous avez le potentiel cette semaine pour mettre un grand coup de pied et faire des rencontres porteuses et enfin vivre des choses qui vous font vous sentir vivant et vivante. D'accord? Allez, on se réveille. C'est une très très belle énergie en ce début du mois de mai. Génial. Allez mes amis, voilà. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, et bien surtout vous n'hésitez pas à me contacter. Quoi vous dire de plus? Je vous souhaite une excellente semaine, la paix du cœur, de l'esprit, du portefeuille, la clarté dans vos idées, tout plein de santé et de la lumière. À très bientôt les amis, au revoir. Bonjour les amis, ceux qui avaient choisi la sirène. Oh, j'espère que tout va bien pour vous. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous. Faisons ensemble grandir cette belle communauté. Les amis, je ne sais pas si vous avez écouté le début. Je parlais de tri, je parlais de mettre un coup de pied dans la matière. Je parlais de faire avancer les choses, de prise de conscience pour pouvoir enfin construire quelque chose qui vous plaît, qui vous ressemble. Cette semaine, on a ça. Soit on arrive à bouger, à faire quelque chose, à poser des actions pour que ça change. Soit, eh bien, ce sont des prises de conscience en nous, hein. Donc c'est peut-être pas une semaine qui bouge, en tout cas ça bouge dans votre tête et ça vous permet de monter votre niveau de conscience et c'est très important pour la suite. Allez, pour vous mes amis, quelle est l'énergie de votre semaine? L'énergie de votre semaine.
Ah bah vous aussi, ouais. On a le pendu, il est beaucoup sorti le pendu. Ah, ah. Ah ouais, ah ouais. Alors vous, alors le pendu, alors vous ça va être un peu, le pendu c'est pas une carte comme je vous l'ai dit, c'est pas une carte de mouvement, on est d'accord, c'est une carte de gamberge. Pour construire quelque chose, c'est une carte, voilà, en quelque sorte vous avez la définition du pendu dans le premier tirage. Je vous la répète pas comme ça, vous voyez, allez voir. Le pendu, euh, le pendu cherche à construire quelque chose qui lui ressemble et quelque chose, un chemin sur lequel ça vaudra le coup, qui aura du sens. Hein, vous voyez, je parlais de la mythologie d'Odin, justement. Odin qui est, bon, voilà, on y va, allez, allons-y, on est bien, on est entre nous, après tout. Odin qui, justement, est allé dans le royaume des morts pour aller piquer un secret sur la vie, hein, pour pouvoir s'en servir sur Terre. Mais pour ça, pour aller dans le royaume des morts, il a fallu qu'il meure, et donc il a choisi de se faire attacher à cette potence pendant 12 jours, et le 12e jour de se faire décrocher, hein, pour pouvoir ramener ce secret-là. Donc ce secret qu'il a ramené, ce sont les runes, ceux avec ces symboles-là, dont on sert dont on se sert en divination, mais qui aussi eh bien, jouent un rôle majeur, ont été le début de notre alphabet, celui-même avec lequel on écrit. Hein. Donc quand même pas rien. Vous voyez, donc le pendu cherche à devenir et à mettre du sens dans sa vie. Ici, ce sont des bourgeons, on ne sait pas encore ce que c'est comme plante, on ne sait pas encore, ok? Mais par contre, on a des bourgeons, et le bourgeon, donc, contient la totalité de tous les principes actifs d'une plante, d'accord? Donc, on est sur l'essence même, on est sur donner du sens, on est sur construire quelque chose de plus grand, qui vous ressemble, quelque chose où vous auriez une place beaucoup plus importante que celle que vous avez, d'accord? Et sans ego, sans rien, simplement parce que vous en êtes là, c'est tout. Donc, vous êtes sur cette énergie-là, mais vous avez le diable en dos de paquet. Donc, on est vraiment sur ça, c'est-à-dire et derrière, on a le chariot et la justice, c'est-à-dire être enfin à la place que vous méritez d'être. On a cette colère, on a cette montée de la puissance, on a une semaine de frustration, hein, quand même, hein, je vous dis pas, mais on a beaucoup d'injustices du passé qui remontent à la surface, ce sont des vieilles choses, hein. Pardon monsieur, mais non pardon, j'ai mis un coup de pied en plus, des vieux souvenirs qui remontent à la surface, dans lequel vous auriez ressenti une injustice, dans lequel vous avez composé quand même dans un univers dans lequel vous n'aviez pas une réelle place pour vous. Et c'est ça qui monte à la conscience. Et c'est rude parce que on peut rien faire contre le passé, mais quoi faire pour amorcer un futur dans lequel vous auriez une réelle place, hein. Voilà tout le conflit de votre semaine, hein. Donc les fleurs de Bach. Je trouve que les fleurs de bac sont pas mal. Il y a des complexes déjà tout faits où vous avez, pour la colère, vous avez, voilà. N'hésitez pas. Enfin, moi, je sais que ça fait partie des choses dont je me sers régulièrement. Et c'est très important parce que ça marche bien. Et que là, je pense que vous allez peut-être avoir besoin d'aide, hein. Voilà. Et si vous voulez, c'est un peu ça, la sirène, hein. Voilà. Donc, c'est pas vraiment un poisson, mais c'est pas vraiment une femme. Donc, pour trouver sa place, vous voyez, il y a ce truc-là. Hein. Il y a ce truc-là. Voilà, vous êtes dans un carrefour pour pouvoir vraiment vous stabiliser, vous ancrer. Mais c'est salvateur et ça vous amène vers la réussite, hein. Mais malgré tout, waouh, on a ce conflit-là en vous, hein. Voilà. C'est toujours pour aller mieux, oui. C'est-à-dire que là, vous êtes dans un endroit où à un moment, vous ne supportez plus l'injustice, c'est certain, elle est sortie, mais il y a des choses du passé qui coincent, hein. C'est pour ça que je vous parlais de vous faire aider, hein. Ça peut être un thérapeute aussi, enfin, il faut que vous gerbiez un peu ce truc-là qui coince, pardon, je sais pas, c'est le mot qui me vient. J'ai pris la décision d'être moi-même, hein. Donc je lâcherai pas. Vous voyez, il y a ce truc, hein, c'est pas une carte de mouvement, hein. Voilà, mais c'est pour construire votre bonheur, pour être vraiment à votre place, pour être à l'aise, pour créer votre confort. Vous avez besoin que les fondations soient assainies et que vous puissiez être réellement à votre place. C'est très très important. Là, on a quoi? L'infortune, et là, on a quoi? Les honneurs. Vous voyez, on est entre les deux polarités sans arrêt, réussite, échec. Vous voyez, et vous tournez un peu en boucle cette semaine dessus dans votre réflexion.
Mais regardez à quoi ça vous conduit, à l'élévation, hein. Et l'entreprise aussi, c'est ça le truc, c'est-à-dire que il est temps, ouais, il est temps pour vous, hein, il est temps pour vous de choisir, il est temps pour vous, vous êtes dans une période de changement. Et essayez de prendre cette semaine comme un bilan, c'est-à-dire comme une visualisation du chemin que vous avez parcouru. Et vous le référencez dans votre bibliothèque avec ça pour titre expérience. Alors moi, ce que je fais, quand je suis envahie par des sentiments comme ça, et des vieilles images qui me lâchent pas, au lieu de rentrer à l'intérieur, de décortiquer le truc et de me réénerver sur des trucs qui se sont passés il y a 20 ans, je mets des notes. Voilà. Alors, je sais pas, par exemple, mon enfance de 6 à 9 ans, allez, 2 sur 10, ok. Mon adolescence, ok, 10 sur 10, ok. Voyez, il y a, ok, mon début de vie d'adulte, 4 sur 10, très bien. Voilà, il y a tout un truc. Vous pouvez mettre des notes émotionnelles, des notes sentimentales, des notes professionnelles, des notes avec vous-même. Vous voyez, et c'est peut-être pas moi, j'aime bien ce truc-là, parce que à chaque fois que j'ai un sentiment qui remonte, je me dis, oh bah de toute manière, toi tu t'es chopé un 4 sur 10, donc j'allais pas, enfin je veux dire, dans ce dossier-là, fallait pas s'attendre à trouver des merveilles, quoi, je veux dire, c'est un dossier cancre, donc ok, vous voyez, et ça me permet d'aller plus vite, de clôturer, de zapper plus vite, autrement ça prend 1000 ans et ça devient trop compliqué à gérer. On peut se repasser les mêmes films sans arrêt si on veut, hein. À part être un moulin à vent, on va brasser du vent, justement, c'est ça. Alors, pourquoi pas couper, quoi? Allez, toi, je te fous un 2 sur 10 et tu me lâches. Voilà. On a ce truc parce qu'à un moment, le but, c'est d'avancer. Et c'est un peu ce qu'il y a, c'est-à-dire pour faire avancer, pour provoquer un changement, il faut détruire. Et qu'est-ce qu'on a derrière la réussite? Bon, je vous ai donné un outil, il y en a d'autres hein, aussi. On est quand même sur une énergie. Alors, la carte du travail, excusez-moi, je bois. La carte du travail, c'est pas forcément un truc professionnel, c'est la carte du travail sur soi. Hein. Et vous êtes dans ce qui a été partagé avec les autres. Donc on est sur le regard de l'autre, on est sur les expériences passées, vous voyez. Et ouais, et pour pouvoir vraiment, hop, arriver au sommet de la pyramide, les chéris. Oh les chéris, c'est sorti tout seul. C'est parce que on est de plus en plus intime, hein, on est de plus en plus nombreux. Mes amis, parce qu'il m'a pris, excusez-moi. Eh bien, pour amorcer un changement, il faut casser. Il faut casser, c'est ça qui vous amène à la réussite. Ça va passer par un remue-ménage interne, un truc cette semaine. Évitez, alors il y a certaines personnes, il va falloir éviter de décrocher le téléphone, voilà, tout simplement. Hein. Vous pouvez aussi faire ça, non, cette semaine je peux pas. Eh ben non, c'est une semaine de création, une semaine artistique, une semaine dans laquelle j'ai pas envie de parler. Je sais pas, vous voyez, il y a vraiment ce truc, ouais. Introspection, solitude, voilà quoi. Suivre le courant, ouais, vous n'avez pas le choix, en plus vous pouvez pas lutter, hein. C'est une énergie qui vous attrape et vous êtes dans l'observation aussi de tout ce qui a pu se passer. Là, on est vraiment, c'est quand même l'ermite hein, qui a dominé là. Hein. Donc on est sur des trucs du passé et il est temps d'en finir, l'achèvement, voilà, il est temps d'en finir si vous voulez construire et voilà, non, vous avez quelque chose de lourd hein, qui remonte à la surface, une injustice, mais vous avez aussi la maturité, c'est pour ça que je vous parlais de dualité hein, dans un sens, parce que vous savez où vous en êtes aussi, hein, voilà... Eh bien, c'est pour ça que je vous parlais de mettre une note aux choses, au moins, clac, vous coupez, et c'est bon, et vous ruminez pas sans arrêt, hein. Ouais, regardez, on a la foudre, hein, et puis vous avez eu la colère aussi, donc on a un effondrement en vous-même qui est assez énorme. Et pourquoi? Eh bien, pour devenir le maître de votre vie, c'est la carte la plus haute, donc c'est Salvatore, je suis désolée, vous êtes obligé de passer par là pour avoir une nouvelle vision des choses et construire un confort, même si c'est sous forme de conditionnement, eh bien, qui vous permettra de vous sentir à votre place absolument partout, parce qu'elle n'est pas qu'à un seul endroit, vous devez vous sentir chez vous, tout le temps, et vous devez vous sentir bien dans votre peau, tout le temps. C'est les conditions pour aller bien hein, sur Terre, hein, clairement. Et là, on a quoi? La réceptivité. Restez ouvert, restez ouvert.
justement, si vous avez des intuitions, c'est le moment. C'est une semaine de médiumnité aussi, si jamais vous avez besoin hein, de recevoir des messages. Regardez, on a la percée. Les amis, cette semaine, vous avez besoin d'être seul peut-être. Vous avez besoin de pas spécialement parler. Vous avez besoin de faire le point. Vous avez besoin de classer vos vieux dossiers. Vous allez réussir quelque chose de très chouette. Vous vous débarrassez enfin. C'est très cool. Allez. On va aller voir une carte des yeux de l'intérieur pour avoir un petit message pour vous. Alors, je suis plus fort que les habitudes qui me sabotent. Mon esprit est plus fort que l'illusion de mon corps. Et moi, je parlerai de souvenirs hein, plutôt que d'habitude. Mais c'est pareil, c'est un truc qui revient sans arrêt, hein, vous voyez. Et c'est ça, on est dans le sabotage complètement, ouais, complètement. Et là, alors, mon esprit est plus fort que l'illusion de mon corps. Pour moi, c'est une coquille qu'il faut vraiment faire exploser. Hein. Et cette semaine, c'est possible. Cette semaine, il y a ces prises de conscience-là. Cette semaine, il y a ces décisions internes hein, qui montent à la conscience. Ben voilà, bah écoutez les amis, je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que tout va se passer comme vous voulez. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, surtout, vous n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur. Et puis je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt les amis. Au revoir.